et que l'Éternel nous aide à être parfaitement unis dans un même esprit et un même sentiment. Sur ce, je vous invite à envoyer mes louanges au numéro 97. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Mieux qu'un tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour! Ici, famille, amis, tout passe. Seul il demeure et dans sa grâce de nous jamais il ne se lasse. Oh, quel amour! Il est notre vie éternelle. Oh, quel amour! Ses bons sont de l'immortel. Oh, quel amour! Cherchant sa voie, il est garé. Dans le désert, il a trouvé. Au bercail, il l'a ramené. Oh, quel amour! Il s'est offert en sacrifice. Oh, quel amour! Nous bénir est tout son délice. Oh, quel amour! Qu'à sa voix notre âme attentive, toujours en paix, jamais craintive. Près de lui se repose et vive en son amour. Seigneur Jésus, fais-nous comprendre tout ton amour. Dans nos cœurs, au-delà répandre tout ton amour. Que cet amour soit notre vie, que jamais notre demeure ravie. Sa commune joie infinie en ton amour. Ouvrez vos Bibles dans Apocalypse 12, le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Tenons à genoux avec la sœur Céline pour la prière. Prions. Père Céleste, nous te remercions une fois de plus de nous avoir conduits ici dans ta demeure. En ce saint sabbat, nous prions que tu puisses accompagner le frère choisi, ton serviteur, pour représenter ta parole. Puisse ton Saint-Esprit s'emparer de nous tous dans l'assemblée et puisses-tu m'accompagner de même par ton Esprit Saint. Puisses-tu nous éclairer, nous illuminer, nous aider à
comprendre les Saintes Écritures, comprendre ta volonté, la mettre en pratique dans nos vies. Et nous prions, Père, que tu puisses accomplir cette œuvre essentielle dans le salut de chaque homme. Puisses-tu continuer à nous édifier et à nous sauver, Père. Nous sommes de pauvres et misérables pécheurs devant ta face, et nous prions que tu puisses avoir pitié, compassion de nous une fois de plus. Dans ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Amen. Numéro 1, numéro 242. On a 242. Le maître est là qui t'appelle, lève-toi donc ô pécheur, réponds à sa voix fidèle, c'est ton Dieu, c'est ton Sauveur, viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Ah, pourquoi le faire attendre depuis si longtemps déjà? Tu refuses de l'entendre, ne tarde plus, il est là. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Il est là t'offrant sa grâce, son pardon, sa sainteté, sa paix qui jamais ne passe, son ciel, sa félicité. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Sa main vers toi s'est tendue, son cœur s'ouvre avec amour. Hâte-toi, brebis perdue, viens sans délai, sans retour. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Le maître est là qui t'appelle, mais bientôt il passera. Réponds à sa voix fidèle, avant qu'il ne soit plus là. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Le Saint-Parole au frère Métrel pour le culte de la matinée. Frères et sœurs, je vous souhaite une cordiale bienvenue et que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soient données à ce jour. Nous accompagne. Le message que j'ai aujourd'hui, frères et sœurs, est pour ceux de l'Église du Reste. Vous en faites partie? Donc, le message est pour vous. Nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12 et le verset
17. Qu'est-il dit dans ce passage? Le diable fit unité contre la femme qui a fait la guerre. On voit qu'il y a sa possibilité à ceux qui gardent les commandements de Dieu dans la foi de Jésus. À qui le diable il va faire la guerre? Au reste de la postérité. Ça veut dire qu'il y a une postérité et un reste de postérité. Et c'est à ce reste-là que le diable va faire la guerre. Et pourquoi? Qu'est-ce qui dérange le diable? Il garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Maintenant, nous allons essayer de comprendre les caractéristiques de l'Église du reste, de ce reste-là. Qu'est-ce que nous dit le livre d'Éphésiens au chapitre 5, le verset 27? Éphésiens chapitre 5, le verset 27, il est dit, afin de faire paraître devant lui cette Église comment? Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Nous sommes déjà là. Nous avons dit, nous faisions partie de l'Église du reste. Sommes-nous déjà là? Oui, c'est vrai, lorsque nous lisons cette déclaration, et là il est parlé des caractéristiques de l'Église du reste. Nous devons déjà être dans ces conditions-là. Une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. La Bible nous dit que nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement pour pouvoir arriver à cette condition-là. Dans le livre de Témoignages pour l'Église, volume 3, la page 240, il nous est dit ceci. Le dessein de Dieu est que son peuple soit un peuple saint et pur. Un peuple qui fasse resplendir la lumière autour de lui et qui en mette en pratique la vérité qui vienne, la vérité plutôt, devienne pour la terre un sujet de louange. La grâce du Christ peut réaliser une telle merveille. C'est avec la grâce du Christ. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver à cela. Mais avec la grâce que le Christ nous fait, eh bien, nous pouvons y arriver. N'est-ce pas, lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir? Il est dit, mais le peuple de Dieu se souvient que ce n'est qu'en croyant et qu'en se conformant aux expériences de l'Évangile qu'il arrive à ce résultat-là. Ce n'est qu'en croyant et qu'en se conformant à l'Évangile que nous pouvons arriver à ce résultat-là. Ce n'est que dans la mesure où il mettra ses capacités au service de Dieu qu'il jouira de la plénitude et de la puissance de la promesse qui a été faite à l'Église. Si ceux qui prétendent croire au Christ comme à leur Sauveur n'arrivent à réaliser qu'un idéal humain, l'Église ne pourra récolter la riche moisson que le Seigneur attend d'elle. Si nous n'avons qu'un idéal humain, nous ne pourrons récolter cette riche moisson que l'Éternel attend de nous. Et à ce moment-là, il est dit, elle sera trouvée comment? Léger. Et son nom et ce mot sera inscrit en face de son nom sur le registre du ciel
ce mot sera esprit trouvé trop léger. Donc, pour pouvoir avancer, pour pouvoir réaliser ce que le Seigneur demande de l'Église du reste, il faut croire, il faut obéir et aussi faire jaillir cette lumière que le Seigneur nous a donnée autour de nous. N'est-ce pas? Lui qui a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, dans le livre Témoignage volume 3, il est dit, à la page 237, il est dit, il faut veiller sur la santé et la pureté de l'Église, afin qu'elle puisse paraître devant Dieu sans souillure, revêtue de la robe immaculée de justice du Christ. De quelle robe l'Église doit être revêtue? De notre propre vêtement? La robe immaculée de la justice du Christ. Lorsque nous lisons dans le livre d'Ésaïe, quel est le moyen que Dieu nous donne pour amener l'Église à ce niveau? Ésaïe, au chapitre 55, le verset 1, il est dit, « Vous tous qui avez soif, venez où? Aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Tout est payé. Lorsqu'il nous a dit du vin et du lait, qu'en comprenons-nous ici? Du vin, venez acheter. Ce n'est pas du vin pour nous enivrer. C'est le vin de la vie, de la parole de Dieu. Du vin et du lait pour nous nourrir sans argent, sans rien payer. Et pourquoi? Parce que le Seigneur a tout payé déjà. Tout est gratuit. Le salut est gratuit. Vous tous, dit-il, qui avez soif, venez. Nous lisons dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 7, le verset 14, 2 Chroniques, le verset 7 et le verset 14. Il est dit ceci. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés, et je guérirai son pays. » Donc, le Seigneur nous a donné déjà une bénédiction ici, mais cette bénédiction est conditionnelle. Il est dit, c'est si seulement mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Est-ce que nous nous humilions? Face aux paroles du Seigneur. S'il s'humilie, s'il prie et cherche ma face. Il y a un passage, je crois, dans Isaïe qui dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. » Parce qu'à un certain moment, on va le chercher et on ne le trouvera plus. Ce sera trop tard. Et là, le Seigneur dit « S'il s'humilie et s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. » C'est la condition que le Seigneur demande pour que nous soyons exaucés. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est une condition que nous devons remplir pour pouvoir bénéficier de cette promesse du Seigneur. Donc, nous allons lire aussi dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 21 et le verset 21. Proverbe 21 et le verset 21. Il est dit, celui qui poursuit la justice et la bonté trouvera la vie, la justice et la gloire. Lorsqu'on poursuit la justice et la bonté,
eh bien, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la vie, la justice et la gloire. Pas à côté, pas devant les hommes, hein, mais devant le Seigneur lui-même. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 18, le Seigneur nous conseille, nous donne un conseil. Apocalypse, chapitre 18. Apocalypse chapitre 3, le verset 18. Chapitre 3, le verset 18. Qui parle ici? Lorsqu'il est dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et un vêtement blanc afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Nous sommes nus, semble-t-il, aveugles. Qui parle ici? Verset 14 de ce même livre, de ce même chapitre, il est dit « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée ». Nous sommes à quelle période? Nous sommes dans la période de l'église de Laodicée, nous sommes des Laodicéens. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. C'est lui qui parle et nous donne ce conseil que nous trouvons au verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, pas n'importe quel or. Et afin que tu deviennes riche. Cet or nous rendra riches, mais c'est de l'or qui est éprouvé par le feu. C'est de l'or qui est passé par la fournaise. De l'or où on ne trouve plus de scories dessus. Et il est dit, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre les yeux afin que tu vois. Qu'est-ce que c'est que ces choses qui nous est demandé d'avoir? Je dis que je suis habillé. Et le Seigneur dit que je suis nu. Je suis aveugle. Il me faut le collier. Pour le discernement. Alors, nous allons essayer de voir tout cela. Mais avant, nous allons lire dans Ésaïe 51, le verset 1er. Ésaïe 51, le verset 1er. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été tirés. Taillé, pardon, merci. D'où vous avez été taillé. Sur le creux du rocher d'où vous avez été tirés. Ici, le prophète nous invite à rechercher l'Éternel et de porter le regard sur ce rocher d'où nous avons été taillés. Ce rocher, c'est qui? Ce rocher, c'est Christ. Et nous ne devons pas le perdre de vue, car c'est sur ce rocher, de ce rocher que nous avons été taillés. Au chapitre 55 de ce même livre d'Ésaïe, toujours au verset 1er, où il est dit, vous
tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Donc, nous devons, c'est toujours Christ qui a payé et il nous dit de venir. Il nous fait l'invitation de venir à lui et de nous nourrir de lui en quelque sorte. Dans le livre de Matthieu au chapitre 11, l'invitation de notre Seigneur Jésus-Christ continue. Matthieu chapitre 11, les versets 28 et 29. Le Seigneur nous dit en ce matin, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Qui n'est pas fatigué ici de cette vie, de ce monde, aujourd'hui? Lorsque nous entendons les nouvelles du monde, cela nous égaye? Non, cela nous attriste. Lorsque nous voyons l'état de ce monde, il y avait un carnaval qui vient de passer, là. Des festivités, ce que nous n'osons pas voir. Et le Seigneur nous invite en ce jour, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je pense que nous sommes fatigués, vraiment. Fatigués de ce monde, fatigués d'être dans ce monde. Et nous disons souvent, mais il est temps que le Seigneur revienne. Mais nous ne sommes pas encore dans la condition qu'il demande. Et c'est pourquoi il use de patience encore envers nous, jusqu'à ce que nous soyons dans la condition qu'il demande, dans cette condition de sainteté de son Église. Et il dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Quelle instruction devons-nous recevoir? Celle des hommes? Non. Le Seigneur dit, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Où trouverons-nous l'instruction du Seigneur? Dans sa parole, dans la Bible, la Sainte Bible. Et c'est pourquoi nous devons étudier la parole de Dieu pour pouvoir connaître ce que le Seigneur a en réserve pour chacun de nous, les bénédictions qu'il a en réserve pour nous. Donc, il est dit dans le Seigneur demande d'acheter de lui 3 éléments. Donc, nous avons vu dans Apocalypse les 3 éléments que le Seigneur demande d'acheter, 3 éléments bien distincts. Nous ne devrions pas oublier que ce sont des conseils de la part de Dieu, de la part du témoin fidèle, et non pas des conseils selon l'homme. Ces conseils-là viennent de Dieu. Il est dit, il est important pour nous de suivre ces conseils. Sommes-nous d'accord pour suivre les conseils qui nous sont donnés, d'acheter du Seigneur? Ce n'est pas ainsi parle mon pasteur. Ce n'est pas ainsi parle, ainsi dit mon frère, ma soeur, ma mère, mon père. Mais c'est un ainsi dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui nous demande, qui nous donne ce conseil d'acheter de lui. Il est important que nous puissions suivre les conseils
car souvent nous suivons les conseils de Dieu, car souvent nous sommes plus aptes à suivre les conseils d'un homme. Qui écoutons-nous? Dieu ou les hommes? Le pasteur, le prêtre? Qui écoutez-vous? Ce que je vous dis ce matin, je ne vous demande même pas de m'écouter, mais de faire comme les Béréens, d'aller dans la parole de Dieu et de voir si ce qui se dit est exact. Et là, vous allez vous faire une idée. Ne vous contentez pas seulement d'écouter les autres, mais d'étudier pour soi-même, pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 40, Jean, chapitre 5, et le verset 40. Le Seigneur adressait ses reproches aux pharisiens, à tous ceux qui l'entouraient à l'époque, lorsqu'il était sur la terre, et il leur dit au verset 40, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Après leur avoir parlé, après leur avoir donné les directives à suivre, il leur dit ceci, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Dans le livre, au chapitre 10 de ce même livre de Jean, chapitre 10, au verset 10, il est dit ceci. Nous allons lire juste la deuxième partie. « Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. » De quelle vie le Seigneur veut nous donner? Une vie, la suite du verset nous dit, et qu'elle soit dans l'abondance. Une vie en abondance. Ce n'est pas une vie tout simplement maladive, mais c'est une vie remplie, une vie bien remplie, une vie en abondance. C'est ce que le Seigneur est venu nous apporter. Et pour cela, il nous conseille d'acheter de lui ces choses dont nous aurons besoin pour avoir la vie en abondance. Maintenant, nous allons voir, nous allons analyser ces trois conseils. Alors, le premier, c'est de l'or éprouvé par le feu. Quelle est donc la signification de cet or éprouvé par le feu? Alors, la sœur dit la foi et par là, l'amour. Alors, c'est les deux. C'est la foi, effectivement, c'est la foi et l'amour. Donc, l'or éprouvé par le feu est la foi et l'amour. Dans le livre de Job, nous lisons Job chapitre 23, le verset 10, Job. Chapitre 23 et le verset 10. Qu'est-ce que Job dit? Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirai comment? Comme l'or, pur comme l'or. Et Job n'a-t-il pas été éprouvé? N'a-t-il pas été dans la fournaise? Pour avoir cette foi qui est l'or, l'amour, accepteriez-vous de passer par la fournaise? Avec Jésus, Dieu seul sait. Si nous réfléchissons sur la vie de Job il dit, et néanmoins, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie.
tout perdu en un coup, quelle voie a-t-il suivi? Ce matin, la leçon de l'école du sabbat nous disait que nous nous inquiétons, parlant des Israélites qui s'inquiétaient alors qu'il ne manquait pas encore de nourriture, mais ils s'inquiétaient pour les jours à venir de manquer de nourriture et ils commençaient à ce moment-là à faire quoi? À se plaindre. Il ne manquait pas encore. Sommes-nous différents aujourd'hui? Sommes-nous différents dans ce sens? Job dit qu'il sait quelle voie j'ai suivi. Avec tout ce qui lui est tombé dessus, Job n'a pas flanché. Il ne s'est détourné ni à droite ni à gauche. Il est resté droit envers son Sauveur. C'est ça, passer par la fournaise. Est-ce que nous sommes prêts à avoir cette foi, passer par la fournaise, frères et sœurs? Paul dit de son côté dans 2 Timothée au chapitre 4, le verset 7 et 8, 2 Timothée chapitre 4, les versets 7 et 8. Vers la fin de sa vie, il avait l'occasion de dire ce qui suit. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, tout cela, c'est vous et moi aujourd'hui, frères et sœurs. Paul, nous savons, nous connaissons la vie de Paul. Il disait qu'il a été en péril parmi les faux frères, il a été en péril en voyage, il a été laissé pour mort. Et tout cela pour pouvoir donner ce témoignage-là. Job disait, lui, pendant qu'il souffrait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et de mes yeux, je le verrai, pas les yeux de l'autre. Ça, c'est la foi. Dans l'état où il se trouvait, ça, c'est la foi. Donc, il est dit dans le livre Témoignage, volume 1, à la page 548, l'or ici recommandé comme ayant été éprouvé par le feu, c'est la foi et l'amour. Il enrichit le cœur car il a été dans la fournaise jusqu'à ce qu'il soit pur. Vous entendez? Il a été dans la fournaise jusqu'à ce qu'il ait été pur. Et plus il a été raffiné, plus il brille. Dans la fournaise qui est parlée là, c'est dans les épreuves, dans les afflictions. Effectivement, frère. Et tant que nous n'aurons pas compris, tant que nous n'aurons pas obéi à la parole de Dieu, eh bien nous serons toujours dans la fournaise avec toutes les difficultés que cela comporte. Alors, où nous sortons dans cette fournaise, et puis nous disons, Seigneur, c'est trop, ou alors nous continuons à être dans la fournaise pour être épurés et devenir un joyau dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pendant que nous sommes dans la fournaise, en sera-t-il? Est-ce que nous voulons supporter la chaleur de la fournaise? Mais après cela, nous serons la lumière du monde. Le verset d'Éphésiens, chapitre 3, le verset 17, nous confirme cette pensée. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi.
nous sortirons de cette fournaise, eh bien nous pourrions dire avec l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et aussi, nous allons pouvoir à ce moment-là faire quoi? Eh bien, les œuvres du Christ, puisque c'est Christ qui vit en moi. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, Hébreux, chapitre 11, le verset 6, Or, la foi est... Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Nous ne pouvons pas ne pas avoir la foi si nous voulons faire partie du reste. Et 1 Jean, au chapitre 4, 1 Jean, chapitre 4, le verset 7 et 8, il nous a dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque n'aime pas, quiconque aime plutôt, est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Nous avons dit que c'est la foi et l'amour, cet homme. Et le Seigneur nous dit ensuite, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, si nous avons la foi et que nous n'aimons pas, nous sommes retournés à zéro. Si nous disons que nous aimons et que nous n'avons pas la foi, nous sommes toujours à la case de départ. Donc, dans le livre de la parabole, à la page 132, il est dit « L'or éprouvé par le feu, c'est la foi qui est agissante. » La foi agissante par la charité. Rappelons-nous, il y a un verset qui nous dit que l'amour du Christ nous presse. C'est cet amour qui nous fait agir, qui nous pousse à agir. Il est dit, elle seule nous mettra en harmonie avec Dieu. Nous pouvons être actifs, accomplir bien des œuvres, mais sans l'amour qui animait le cœur du Sauveur, nous ne ferons jamais partie de la famille céleste. Il y en a de ceux qui font beaucoup d'œuvres de bienfaisance à travers le monde. Mais pour dire, j'ai réalisé cela, je suis venu en aide à telle famille. Mais il est dit, si nous n'avons pas, nous le faisons pour la gloire, nous ne le faisons pas par amour, eh bien, nous ne pourrons jamais entrer, faire partie de la famille céleste. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14. 2 Corinthiens 5 et le verset 14. Il est dit, car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Philippiens, je vais essayer de... On va lire 1 Corinthiens 13, qui nous dit que lorsque nous n'avons pas l'amour, quel que soit ce que nous faisons, nous sommes comme une cymbale qui retentit, un airain qui résonne, sans âme. Dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 1, le verset 6 et 7, il est dit « Par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieux que l'or périssable,
qui cependant est éprouvé par le feu. Donc pour nous, c'est à travers les épreuves, frères et sœurs, que nous voyons si nous avons la foi. Nous avons un proverbe qui dit « C'est au pied du mur qu'on voit l'ouvrier ». Donc ce n'est pas en parole seulement, mais c'est là. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, c'est à ce moment-là que nous voyons si nous avons la foi que le Seigneur nous demande d'avoir et si nous avons cet amour que nous devons avoir. Il est dit dans Témoignage volume 1 à la page 549, « Mon attention a été attirée sur l'action de la providence parmi le peuple de Dieu. Et j'ai vu que chaque épreuve envoyée pour raffiner et purifier ceux qui se disent chrétiens a pour but de faire apparaître les scories. Leur fin ne se discerne pas toujours. » C'est à travers les épreuves que nous faisons ressortir nos vrais caractères. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, nous sommes dans les difficultés, nous pouvons entendre, eh bien, ma partie comprend était comme ça. Parce que nous avons manifesté le vrai caractère qui est au fond de nous-mêmes. Il est dit dans 1 Pierre 2, le verset 21, 1 Pierre 2, le verset 21, et c'est à cela que vous êtes appelés. Pardon. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Le Christ ne nous a pas caché cela. Hein? Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, non? Mais tout simplement parce que vous vous êtes attaché à ce rocher qui est Christ. Vous aurez des tribulations dans le monde. On vous amènera devant les tribunaux. On vous persécutera comme lui-même il a été persécuté, comme les disciples ont été persécutés. Et cependant, il nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pourrions-nous garder la foi, l'amour envers ces personnes qui nous persécutent? Car il dit, aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous persécutent. Et vous vous rendez compte là? Celui qui chaque jour se lève et prend le malin plaisir de nous persécuter, le Seigneur nous demande de l'aimer, de le nourrir même s'il le faut, afin que là même où il vous persécute comme si vous étiez des malfaiteurs, il reconnaît vos bonnes œuvres et donne gloire à Dieu. Le seul fait de rester calme, le seul fait d'être bon malgré tout envers cette personne, eh bien, à certains moments, il va se poser la question. Quel genre d'homme il est? Quel genre de femme est-elle? Et à ce moment-là, il pourra donner gloire à Dieu. Job disait dans Job 5, le verset 7, que l'homme, je vais lire pour ne pas... Job chapitre 5, le verset 7.
pour souffrir comme l'étincelle est faite, comme l'étincelle pour voler. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Dans Romains 8, nous lisons Romains chapitre 8 et le verset 18. Paul nous encourage ici. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée par nous. Pour nous. Merci. Donc, nous voyons que toutes ces souffrances dont il nous est parlé, que nous devons traverser pour nous purifier, pour faire de nous des joyaux dans l'Église de Dieu, Paul nous dit ici que ces souffrances, au verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Lorsque le moment viendra, frères et sœurs, le moment où le Seigneur reviendra en gloire, où nous aurons à regarder vers le ciel et dirons, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve de nos péchés. Est-ce qu'à ce moment-là, nous allons penser à tout ce que nous avons souffert pour arriver là? Tout cela sera oublié et ce sera la joie. Mais sachez aussi que nous pouvons lever, en voyant ces choses venir, nous pouvons jeter un regard vers cette apparition et dire, trop tard, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Oh, puissions-nous dire, puissions-nous souffrir avec le Christ et ne pas souffrir la seconde mort, car la fournaise que nous voulons éviter maintenant, nous savons que cela nous attend lors de la seconde mort si nous ne faisons pas partie des enfants de Dieu, de l'Église du reste. Dans le livre Témoignage, volume 1, il est dit l'œuvre d'élagage et de purification qui nous prépare pour le ciel est une grande œuvre qui nous coûtera beaucoup de souffrances et d'épreuves. Cette œuvre, c'est l'élagage, il est dit, de nous décharger de tout ce qu'il y a en nous qu'on pourrait appeler scorie dans l'or. Il est dit, parce que notre volonté n'est pas soumise à celle de Dieu, à celle du Christ, nous devons passer par la fournaise jusqu'à ce que le feu ait consumé les scories et que nous soyons purifiés pour refléter l'image divine. Nous devons refléter cette image. Il est préférable, frères et sœurs, de passer par la fournaise que le Christ nous propose et en sortir victorieux que de s'en écarter et tomber dans la fournaise qui est réservée pour Satan et ses anges à la fin des temps. Il y a encore d'autres conseils, mais nous ne pourrons arriver jusqu'au terme de ces 3 conseils aujourd'hui. Donc nous allons voir par la suite les autres conseils qui nous est donné. Le vêtement blanc, à quoi cela est comparé, et aussi le collier
Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Je ne veux pas vous fatiguer davantage ce matin. Que Dieu vous aide et qu'il vous bénisse en ce jour, afin que nous puissions déjà choisir d'avoir en nous ce premier conseil, qui est quoi? Qu'est-ce qu'on achète? L'or. Nous sommes-nous prêts à acheter? Même si on n'a pas d'argent. Oui, sans or, vous n'avez pas besoin d'argent. Vous n'avez pas besoin d'argent, le Seigneur a tout payé. Mais sachant les conséquences de cet achat gratuit, est-ce que nous sommes prêts à acheter, malgré tout? Avoir en notre possession ces deux choses, l'amour et la foi. Rappelons-nous ce que le Seigneur disait alors qu'il était encore sur la terre. Lorsqu'il reviendra dans sa gloire, il s'inquiétait déjà. Trouverai-je de la foi sur la terre? Et aujourd'hui, il nous invite à avoir cette foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Détraite, pour la parole de Dieu qu'il nous a enseignée, je vous invite à vous tenir debout et à ouvrir vos louanges au numéro 403. Marchons frère.